Binache, merci d'être avec nous d'abord. Est-ce que la définition d'actrice internationale vous convient? Si elle vous convient, elle me convient. Parce que c'est international, ça veut dire vu par les autres, et il se trouve que je fais des films qui sont vus par les autres, de par la langue aussi, mais de par certains films que je fais avec des grands metteurs en scène et qui donc se distribuent plus facilement dans les autres pays. Mais quelque part, j'y suis pour quelque chose, mais indirectement, on va dire. Voilà. Alors, comment ça se passe? On a l'impression justement que plus que des films, ce sont des rencontres. Le côté humain est très important pour vous, le fait de connaître le metteur en scène, de rentrer dans son univers. Oui, parce qu'il ne s'agit que de prétextes. Des films sont des prétextes pour des rencontres humaines, finalement, à l'intérieur de soi, mais aussi des rencontres avec l'autre, parce que l'autre me provoque des choses en moi que je ne connaissais pas. Et grâce à l'autre, je vais pouvoir plonger dans d'autres sphères, autrement que ce que j'imaginais. Parce que si on fait juste comme une sorte de répétition, de feuilleton, un film après un autre, ça ne devient pas intéressant. Il faut que chaque film soit une aventure, un risque, je dirais un espèce de non-connaissance. Et finalement, au moment où on tourne, c'est une reconnaissance. Où tout d'un coup, c'est « Ah, je te vois, ah, tu me vois, ah, c'est ça que tu vois en moi, donc je suis ça ». Parce que c'est sans arrêt en mouvance, on ne sait jamais qui on est. Comme dans la vie, comme dans le cinéma. Et le cinéma, disons, est un catalyseur de cette idée que l'humanité, que l'humain est sans arrêt en train de se poser des questions sur qui il est. Oui. Et l'expérience avec l'autre, avec la vie, fait que j'ai un peu plus de connaissance de moi à la fin de ma vie, normalement, ou au moment où ça se passe. Justement, alors, après l'Oscar du patient anglais, on s'attendait à une carrière hollywoodienne. Vous avez déclaré justement que vous étiez trop rebelle pour Hollywood. Oui, oui. Et pourquoi vous trouvez que Hollywood, ça représente le système même? Si on rentre dans un système, ça veut dire qu'il faut obéir à un système. Et moi, je suis une désobéisseuse. Parce que la transgression est nécessaire pour toute création. Si on ne sait pas transgresser, on ne peut pas être soi-même. Il faut avoir un respect pour ses parents, j'ai envie de dire, pour son pays, mais il faut savoir aussi dire merde. Il faut savoir dire, moi j'ai besoin de m'éloigner, pour revenir peut-être, mais de pouvoir partir, c'est absolument important, parce que ça fait partie de l'expérience de la liberté, de choisir vraiment qui on veut être, où on veut vivre. Et moi, dans un sens, j'ai pas eu tellement besoin de dire merde à mes parents parce que de toute façon, il a fallu que je m'envole assez vite. J'ai compris il fallait que mon indépendance, je la gagne rapidement. Et ils m'ont fait un merveilleux cadeau, dans un sens. Parce que j'ai très vite appris à voler de mes propres ailes. Quand on est parfois trop attaché et aux traditions, et à la famille, et à ce qu'il faut vivre, et à ce qu'il faut faire, c'est difficile d'être soi à ce moment-là. Je crois qu'il faut savoir à la fois être dans un déséquilibre pour retrouver un vrai équilibre. Est-ce que cet engagement, cette liberté aussi justement, vous a poussé à prendre on va dire vous avez des opinions politiques certainement, mais qui vous sont propres, à vous engager. On se souvient justement, par exemple, que vous aviez condamné la politique de Sharon à l'époque et d'avoir. C'est pas que j'ai condamné aucune politique. C'est que j'avais une compassion en voyant ces Palestiniens se faire agresser et qui n'avaient en retour que des pierres pour s'exprimer. Même si je suis pour la non-violence, et je trouve que Gandhi a montré un merveilleux façon d'état intérieur, et c'est comme ça qu'il a gagné. C'est très difficile de rester passif quand on voit la douleur que peut vivre les gens. Mais à la fois, j'ai énormément de compassion pour les Israéliens aussi, qui viennent de traumatismes terribles. Et l'Occident a donné comme ça rapidement Israël, mais il n'y a pas eu de vrai Truth and Reconciliation Commission. Oui. Comment réconciliation dire réelle. Oui, c'est-à-dire d'entendre chaque personne. Oui. C'est un travail de fond.
c'est un travail aussi de gouvernemental de l'État et ça n'a pas été fait. Comme ça n'a pas été fait vis-à-vis des Algériens, la France vis-à-vis des Algériens. On a fait, Chirac est allé en Algérie, etc. Mais ça ne s'est pas fait vraiment, et ça devrait encore se faire. C'est pour ça qu'on a des problèmes dans les banlieues. C'est pour ça, parce que ce n'est pas entendu. Quand une douleur n'est pas entendue, elle peut pas guérir. Et les Israéliens n'ont pas eu ça non plus. Oui. La commission de la vérité et de la réconciliation devrait être dans tous les pays où il y a eu des conflits, où il y a toujours des conflits. En Bosnie, pareil. On ne peut pas juste tourner la page en disant c'est le passé. Non, ça n'est pas vrai. Alors, cet engagement passe aussi par le cinéma, qui est votre métier. Je sais que vous êtes engagé aussi, par exemple, pour le cinéma africain. Les cinémas ferment chaque jour en Afrique. Est-ce que le cinéma, justement, peut amener à cette réconciliation entre les peuples? Oui, mais aussi que les Africains aient une voix pour se faire entendre. Il y a des cinéastes, mais ils n'ont pas de salle pour montrer leurs films. Ils n'ont pas de considération par ceux qui organisent le cinéma aussi dans leur propre pays. Alors je comprends qu'on veut omettre, disons, la possibilité de voir pour les Africains de voir des films étrangers, mais il faut qu'ils voient leurs propres films, leur propre voix. Et c'est ça qu'il faut mettre un petit peu en place. C'est l'histoire de la salle à Bamako, de faire une salle qui soit pour les Africains et pas seulement des films américains ou d'ailleurs qui déjà pullulent énormément partout, et que c'est ça aussi l'indépendance artistique et aussi de leur propre pensée. Oui, alors on va profiter bien sûr du fait que vous êtes en Égypte pour vous demander, est-ce que d'abord vous connaissez le cinéma égyptien? Pas très bien. Pas très bien. Non. Mais vous savez, il faudrait plusieurs vies pour connaître beaucoup. Mais je demande qu'à connaître. La seule chose, c'est qu'on connaît aussi quand on prend du temps à être dans les festivals et à voir les films. Oui. Parce qu'ils ne sont pas encore sortis dans notre propre pays. Mais où maintenant, bon, avec Internet, c'est vrai on peut vraiment connaître de mieux en mieux, de plus en plus, mais il faut beaucoup de temps. Et c'est vrai que j'avoue que je suis un peu avare de mon temps parce que j'ai une famille, parce que j'essaye d'être là aussi, on m'attend, parce que je pense que la responsabilité d'être mère, quand on a décidé d'être mère, il faut être là. C'est pas seulement la qualité du temps, mais c'est le temps qu'on passe. Et comme ils sont vraiment à des âges charnières, je me dis j'ai encore quelques années à donner et puis après je pourrais être plus libre pour être plus en quête de ce qui se passe actuellement. Mais je crois que quand quelqu'un s'approche avec un projet, je sais être là aussi. Je sais écouter et à ce moment-là, je suis curieuse et je vois les films. Vous avez tourné avec des acteurs très connus, hein, Johnny Depp, Jude Law notamment. Est-ce que le fait justement d'aborder un film avec un grand acteur ou le fait d'aborder un film avec un acteur inconnu qui vient d'un pays que vous ne connaissez pas, est-ce que c'est le même travail? L'approche peut-être au moment où on répète et tout est peut-être un petit peu différente parce que quand on connaît quelqu'un, ça peut être, par exemple, William Schimmel avec qui j'étais copie conforme n'avait jamais joué. Donc forcément l'approche est un peu différente. D'abord parce qu'Abbas m'a dit, bon, je te lègue le truc parce que toi tu es actrice et moi je suis pas directeur d'acteur donc je ne sais pas. Donc j'avais une responsabilité. À la fois, très vite, William, il a compris qu'il fallait qu'il lie ce qu'il devait dire avec lui-même, avec une intimité, avec quelque chose de caché en lui. Donc dès qu'il a compris ça, je me suis dit, ok, c'est bon, il est dans de bonnes mains, c'est-à-dire ses propres mains. Et au fur et à mesure du tournage, j'ai vu, bon, au départ, il avait un peu, forcément, je l'ai vu avoir certains vertiges, parce que quand il faut se rappeler de tout, et du texte et des marques et d'être naturel et de laisser aussi la vie prendre le dessus parce que il faut que ce soit comme si c'était la première fois. Quand je l'ai vu parfois comme un bateau qui tangue et qui ne sait pas où aller, dans quelle direction aller, je lui ai pris la main au moment où il fallait. Mais quand il a commencé à faire ses traversées de lui-même, j'avais plus. Alors là, j'étais en combattante face à l'homme avec qui je suis dans le film. Oui. Il s'en est donné à cœur joie d'ailleurs dans la scène du restaurant, quand il me l'a rendu de plus belle. Mais
Disons que fondamentalement, ça ne change pas en face de la caméra, parce qu'au moment où on est en face de la caméra, on est lavé du passé quelque part, parce qu'on doit être dans un présent, combiner un présent plein, intense et à la fois qui peut aller dans tous les possibles. Mais au moment des répétitions, ça change un petit peu la donne, parce que quand on a en face de soi un disons professionnel, il fait qu'on peut parfois on peut prendre plus de risques aussi. Oui. Quand on regarde votre filmographie, on remarque que vous avez rarement tourné un deuxième film avec un autre metteur en scène. On m'a dit le vous l'avez contraire. fait, mais c'est vrai. On m'a dit le contraire il n'y a pas longtemps, parce que j'ai retourné avec Anthony Mingala, j'ai fait 2 films avec lui, j'ai fait 2 films avec Anneke. Jamais plus que 2 films. J'ai fait 2 films avec André Téchiné, j'ai fait 2 films avec Léo Scarax, sauf qu'on devait faire un deuxième film ensemble, avec Abbas on a un deuxième film. Donc les deuxièmes films, je suis très très forte sur le deuxième, sur le troisième on verra. Mais j'ai que 2 enfants. Hein. Parce qu'on a l'impression justement que c'est une quête toujours, vous avez toujours envie de découvrir quelqu'un d'autre. On se trompe ou pas? Il y a de ça, mais il y a avec des réalisateurs avec qui j'aimerais tourner toute ma vie. Ouais. Mais c'est comme ça.